Voici la troisième vidéo de révision du parcours de l'arbre du dôme. Donc je vous rappelle que nous sommes en train d'essayer de parcourir un arbre contenant trois éléments P et de faire ici une recherche de éléments qui répondent à un sélecteur. Nous avons vu tout à l'heure, donc dans la vidéo numéro 2, une méthode qui allait mettre dans un tableau global les éléments trouvés par votre parcours. Nous allons ici tenter de mettre en place une fonction qui n'a pas besoin de ce paramètre global. La fonction va renvoyer elle-même un tableau des éléments trouvés lors du parcours. Nous nous rapprochons en fait d'une méthode qui ressemblerait à Query Selector All. Vous mettez un sélecteur de recherche et Query Selector All vous renvoie tous les éléments correspondant au sélecteur donné. Je vous répète, Query Selector All ne renvoie pas un tableau, ça renvoie une pseudo-liste, évidemment qu'on peut transformer en tableau avec EuREFROM, et cette liste par contre est ce qu'on appelle un itérateur, c'est-à-dire qu'un itérateur comme une interface comme une boucle peut travailler sur ce qui est rendu par Query Selector All. Ce que je veux dire par là, c'est que Query Selector All rend malheureusement quelque chose qui n'est pas un tableau, donc on ne peut pas filtrer les valeurs ou mapper les valeurs ou transformer ces valeurs en utilisant les méthodes de tableau. Nous, ça sera le cas. Pourquoi? Parce qu'on va renvoyer un type tableau. Alors, pour ce faire, le tableau a disparu et est en interne dans la fonction run. Voilà l'objectif de cette vidéo. Et donc, run va vous renvoyer ce qui est trouvé, et ceci dans un tableau, et vous pourrez bien sûr faire une boucle sur tous les éléments du tableau. Par exemple, si je mets P, je vais essayer de trouver tous les paragraphes de ma structure. Je vois à droite que j'ai mis une couleur pour faire quelque chose de très visuel, c'est-à-dire que j'ajoute une classe seconde. La classe seconde est ici définie en mettant la couleur du fond bleu. Alors vous savez que je n'aime pas cette classe. Pourquoi? Si body est bleu, vous ne verrez pas la différence entre des éléments bleus avec un body bleu. Donc il faut me mettre par exemple la bordure. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment le corps de cette fonction. Nous allons regarder comment nous écrivons cette fonction. On se rend compte que, mis à part la déclaration du tableau, puis le retour du tableau, on retrouve la structure du code de la vidéo précédente. À savoir, je fais un test. Est-ce que mon élément match le sélecteur que j'ai passé? Si c'est le cas, je le stocke et ensuite je continue ma recherche sur les enfants de l'élément. D'accord? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque appel, vous définissez un tableau que vous retournez. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que, imaginez que vous venez de matcher un élément, il faudra ensuite ajouter à l'élément que vous avez mis dans le tableau, tab, et que vous allez retourner, évidemment, les éléments retournés par les enfants de cet élément-là. D'accord? Alors nous allons voir ceci, comment en fait ajouter au tableau, ici, les autres
éléments trouvés sur les enfants. Et bien c'est relativement simple, ça s'appelle une concaténation. Autrement dit, pour tous les enfants, vous allez ajouter au tableau que vous venez de trouver pour le nœud courant l'ensemble des tableaux lancés lorsque vous le faites sur les enfants. Alors, jusque-là, je ne comprends pas la signification des 3 petits points, je vais y revenir, mais sur le principe, vous avez un tableau, vous ajoutez l'élément ou pas, et il faudra penser, évidemment, à cause du parcours récursif, à ajouter à ce tableau ce que vous allez trouver en parcourant les enfants. Voilà l'idée. Et ça s'appelle une concaténation, c'est-à-dire qu'il faut rendre à l'issue de cette boucle sur les enfants le tableau, et ce tableau, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez le passer à l'appel précédent. Donc, in fine, imaginez que vous venez de trouver un paragraphe, parfait, et ensuite vous allez regarder tous les enfants, s'il y a d'autres paragraphes, alors attention là je suis en train de dire une bêtise, vous m'excusez, un paragraphe ne peut pas contenir un paragraphe, donc je me permets de reprendre, si vous venez de trouver un div, vous allez lancer la recherche sur les enfants du div, il peut y avoir d'autres divs, des paragraphes, etc. Et ces résultats vont arriver par l'appel de la fonction récursive qui, elle, va renvoyer un tableau que vous allez concaténer. Voilà. Donc l'idée ici, c'est de comprendre maintenant à quoi servent ces 3 petits points, et puis s'en vont. Et bien nous allons partir ici, tout bêtement, à définir un tableau, puisque j'ai vu que j'étais en train de faire 3 petits points qui s'appellent spread devant un tableau, et vous allez voir que ça sert à la concaténation. Donc je définis ici, tout bêtement, dans ma console, un premier tableau T1 contenant 2 éléments. Parfait. Je vais définir maintenant un deuxième tableau qui s'appelle T2. Et la question que je me pose, j'aimerais concaténer le tableau 1 avec le tableau 2 dans un troisième tableau. Alors, j'ai plein d'idées. Et je dirais à l'ancienne, on peut dire je fais une boucle. Alors, si on n'est pas bête et on fait très attention aux performances, vous n'allez pas faire une boucle. L'idée, ça serait pour les performances de lancer la boucle qui va faire quoi? Pusher tous les éléments d'un tableau, par exemple, dans un autre, en commençant par le tableau de plus petite dimension, comme ça vous aurez moins de push. Mais en tout cas, c'est pas ça du tout qu'on va faire. Aujourd'hui, on a un opérateur qui s'appelle spread, qui nous permet, en fait, spread, c'est-à-dire étaler, casser le tableau en éléments. Alors, vous allez comprendre, je vais définir un nouveau tableau. Voilà. Et ce tableau, regardez son écriture, pardon, je viens de le retaper. Je définis un tableau qui a 3 petits points T1, virgule, 3 petits points T2. 3 petits points, c'est un opérateur qui casse votre tableau. Bilan, et ça va être très simple à comprendre. Le tableau 1, 2 va devenir ici 1,2. Même chose ici pour T2. Je casse le tableau par le spread, et donc mon tableau T2, ça va être 3,4. In fine, vous avez évidemment 1,2, 3, 4 qui vont s'afficher. Voilà comment on peut concaténer très facilement des tableaux grâce à l'opérateur spread. Revenons donc à notre écriture. J'ai un tableau que je vais concaténer avec le tableau donné par chaque enfant. Je fais donc une boucle sur tous les enfants en concaténant
le tableau du parent avec le tableau renvoyé par chaque enfant. Et le parent, après la concaténation des tableaux de ses enfants, renvoie évidemment son tableau. Voilà ce qui achève le travail sur la redécouverte du parcours et surtout la puissance de ces quelques lignes de code. Alors, vous pouvez évidemment vous amuser à relancer votre algorithme pour le tester. Ici, nous lançons un nouveau sélecteur sur un paragraphe qui aurait un paragraphe qui aurait un paragraphe comme voisin et finalement vous arrivez uniquement à trouver ce dernier élément. Alors un mot pour finir, bien évidemment la fonction Query Selector All est beaucoup plus puissante et complexe à l'intérieur du DOM. Nous venons juste de simuler pour, je dirais, le côté didactique de découvrir la programmation récursive et le parcours dans un arbre à titre uniquement pédagogique.